plus on avance dans le temps, plus l'extrême droite progresse, plus il est compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça qu'il est si urgent de réagir. Mais je tiens à préciser, et j'insiste vraiment sur ce point, que c'est pas une fatalité, que nous ne sommes pas voués collectivement à basculer dans des régimes autoritaires d'extrême droite. Nous avons encore la possibilité de retourner en arrière, particulièrement ici en Europe. On n'en est pas au niveau des États-Unis où on voit avec l'ampleur de la répression que c'est beaucoup plus compliqué, même pour les journalistes. Juste faire le travail que vous faites aujourd'hui, juste le fait que je sois à ce micro, simplement le fait que nous parlons depuis une université, tout ça aux États-Unis, c'est déjà beaucoup plus complexe que ça ne l'est en Europe. Donc on a encore des outils, saisissons-en nous pendant qu'il est encore temps. La vraie victoire, c'est le moment où les gens commencent à s'informer par eux-mêmes, à avoir des sources d'informations différentes, à être intéressés par la chose publique, à essayer de se structurer dans cette approche démocratique et où la démocratie vit. Mais moi, encore une fois, ce que je constate aussi chez une grande partie des gens, c'est cet état de repli, en fait. Parce que c'est tellement terrifiant tout ça, qu'on se replie sur soi-même, on veut juste être dans sa vie parce que c'est déjà assez difficile, et surtout presque plus penser à ça. Et c'est ça le danger. C'est cette indifférence-là. Donc, pour reprendre les mots de Stéphane Hessel, qui était un résistant, qui a écrit Indignez-vous, il disait « Il n'y a rien de pire que l'indifférence, dire « je n'y peux rien, je me débrouille ». Moi, j'espère que les gens qui nous écoutent se diront pas « j'y peux rien, je me débrouille », mais plutôt « qu'est-ce que je peux faire ?»